qu'est-ce que c'est que quand on dit là, l'islam c'est la paix? L'islam c'est la paix, là, ça suffit quoi? Ça veut dire quoi concrètement? L'islam est la paix. C'est toi, tu ne sais pas comment. L'islam est la paix, là, ça veut dire quoi? Ils ont dit islam, ça veut dire paix. Voilà. Maintenant, si l'islam veut dire paix, de quelle paix s'agit-il? Voilà. Aussi que le mot islam provient du mot salam. Le salam qui est le nom de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, si le mot paix lui-même là est une naissance de Dieu lui-même, quand le musulman doit manifester la paix là, il a besoin de faire quoi? Ça nous doit manifester la paix. Il a besoin de faire quoi? Il est en train de laisser. Parce que tu vois, quand tu dois manifester, c'est comme si tu dois tendre vers la paix. Parce que toi, par exemple, ici, quand on dit, bon, l'islam c'est la paix, que toi tu dois chercher maintenant à manifester cette paix-là, c'est comme si tu partais d'un point pour aller vers un autre point. C'est pas ça? Donc, qu'est-ce que tu vas? Plus que la paix par essence, c'est Dieu lui-même. Donc, en faisant, quand tu as dit que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, là, c'est-à-dire que quand la paix, ou bien la quête de la paix est ton but, là, ça qui veut dire que tu tends vers Dieu. En réalité, c'est vers Dieu que tu tends. Oui, voilà. Je donne, peut-être que je peux me tromper, hein. Si l'essence, Dieu même est paix, quand on demande à l'individu de manifester la paix, là, est-ce que lui peut manifester quelque chose qu'il n'a pas? Donc, ce qui veut dire qu'il doit être en quête de ça. Ou bien soit peut-être que les prémices de ça sont en lui. Mais c'est à lui maintenant de développer ça. Parce qu'en développant ça, ça va devenir ça. Ou bien voilà. Donc, c'est cette façon de développer ça là. C'est ça qui est tendre vers Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, si c'est la salam qui se manifeste en toi, quand il va t'envahir ou bien il va te prendre. Tu comprends, non? Tu n'as plus, puisque la paix, même là, on a entendu parler quelque part ici, on dit que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc en réalité, quand on parle de paix là, la paix n'est pas quelque chose qui est en dehors de soi-même. La paix, c'est quelque chose qui est en nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on doit développer. Mika. Tu vois, non? Parce que si cette paix-là, tu es censé l'avoir comme comportement. Et quand on parle de l'islam, on dit l'islam même est un comportement. Et quand tu vois ce qu'on te demande comme hadith, c'est de suivre le comportement des Rasoul. Donc, en réalité, là, cette paix que tu demandes là, ce n'est rien d'autre que des choses qui sont des prémices qui sont en toi que tu dois manifester. Une fois que tu l'as manifesté, automatiquement, tu deviens. C'est pourquoi il dit je deviens mon serviteur. Hein? Je deviens son serviteur. Oui. Donc, en réalité, quand on parle de paix, la paix dont on parle là, ce n'est pas une paix. Tu vois, quand tu enquêtes, quand tu sectorises la paix, quand j'ai dit hier par exemple, quand tu sectorises la spiritualité, à un moment tu ne la vis pas. Tu comprends, non? À un moment donné, tu t'exclus même. Donc, cette paix dont on parle là, c'est une paix qui doit se relater dans le quotidien de l'être humain. C'est-à-dire que dans ton regard, on doit sentir la paix. Parce que toi, tu es soumis à quoi? Musulman, tu es soumis à tout ce qui doit t'amener à refléter quoi? La paix. Tu te contrains de manifester tout ce qui... Parce que quand on parle de soumission, c'est contraindre, c'est se forcer d'être dans quelque chose, comment se soumettre à quelqu'un. Donc quand on parle de soumission,
Si tu es soumis dans la paix, tu es soumis à la paix, et que tu es soumis à avoir toutes les caractéristiques et tous les moyens ou bien toutes les attitudes qui permettent de manifester la paix. Ça, je suis. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu dois manifester quelque chose en tant que quelqu'un, tu dois te soumettre à tout ce qui va t'amener à être en paix avec les gens, être en paix avec toi-même. C'est pas seulement que tu sois... Parce que si tu es en paix avec toi, sans les autres, tu n'es pas en paix. Si tu es en paix avec les autres, sans toi-même, tu n'es pas en paix. Donc cette paix-là n'est pas seulement qu'une paix, je dis, qui... Parce que c'est lié en fait. La paix avec toi et puis les autres, c'est lié. Donc tu peux pas faire un pour laisser un. Si tu fais un pour laisser un, il n'y aura pas de paix réellement. Donc quand on parle de musulmans, pourquoi on a utilisé le mot soumission? Cette soumission-là, c'est-à-dire que moi, je me contrains à tout ce qui va m'amener à être en paix et à faire la paix. Tu vois, non? Pourquoi tu vois que l'islam, on ne dit pas les islamistes, ou bien on dit les musulmans. Tu vois que le nom islam n'est pas lié directement à l'appellation de celui qui pratique l'islam. Parce que l'islam est un comportement. Et comme c'est un comportement, donc c'est une attitude à avoir. Donc celui qui doit avoir cette attitude-là, s'il n'est pas contraint quelque part, s'il n'est pas soumis, s'il n'a pas une obligation, il ne peut pas manifester la paix réellement. Donc, comme c'est quelque chose qu'il faut faire et qui va permettre toi-même d'être en paix, donc c'est comme c'est quelque chose, c'est un effort quotidien que tu dois pouvoir faire. C'est ce effort quotidien-là qui fait de toi le musulman. Donc le musulman, ce n'est pas juste un nom que tu mets sur toi. C'est une façon de te forcer à pouvoir respecter les règles. C'est pourquoi on dit la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc ce comportement-là, comment tu vas l'avoir? C'est seulement que tu as fait de l'abstinence sur certaines choses, tu as fait de l'abstinence sur certains trucs, tu as te contraint dans certaines choses, ce qui a fait que tu vas pouvoir être tranquille et tu vas pouvoir être musulman ou être pratiquant de l'islam. Donc tu vois que ce n'est pas détaché. Islam et l'adepte de l'islam s'appelle musulman. Si l'adepte de l'islam s'appelle musulman, ce qui veut dire qu'il est contraint, il est soumis. Il est soumis à quoi? À tout ce qui, puisque ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc il va être soumis à tout ce qui va amener à être en paix avec les autres et être en paix avec lui-même. Donc quand on dit l'islam est paix, l'islam n'est pas paix seulement que peut-être entre nous musulmans. Il est paix aussi avec les autres qui ne sont pas musulmans. Mais c'est pour que cette paix-là puisse être, c'est l'attitude qui va différencier. C'est pourquoi le prophète a dit que celui dont le voisin, donc le voisin d'ici, quand on parle du voisin, on parle de celui qui n'est pas musulman. Celui qui n'est pas musulman, c'est-à-dire que toi tu es musulman, si ton voisin craint du mal de tes deux mains là, c'est comme toi tu n'es pas encore musulman, tu n'es pas encore soumis. Tu n'es pas encore soumis. Parce que normalement, si tu es soumis aux conditions qui amènent la paix là, normalement, toi, ton voisin doit être rassuré quand il est auprès de toi, même quand il n'est pas musulman. C'est pourquoi tu vois qu'au temps des Rasoul, les non-musulmans allaient se réfugier chez les musulmans. C'est les musulmans qui garantissaient la paix. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Ce qu'il faut savoir, moi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un nom. C'est une attitude. Être musulman, c'est une attitude, c'est une façon de faire. Donc, tu peux penser que tu es musulman. C'est pourquoi il va te dire, quand tu vois, il y a des choses que le prophète dit, par exemple, celui-là n'est pas de ma communauté, celui-là n'est pas de ma communauté, celui-là n'est pas de ma communauté. Pourquoi il dit celui-là n'est pas de ma communauté? Parce qu'il n'a pas l'attitude de ceux-là qui se contraignent chaque jour à vivre d'une certaine façon. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Tu vois, si tu mets le nom sur toi, tu as les accoutrements et que tu n'as pas l'attitude, tu n'es pas de la communauté. Donc, très facilement, tu peux sortir de cette communauté-là sans que tu saches que tu es sorti de la communauté. Tu vois, c'est pourquoi j'insiste toujours vous dire que les actes d'adoration doivent t'amener à être dans un état de conscience qui te permet toujours de maintenir cette réalité-là, cette façon de voir, cette façon de penser, à te maintenir, à rester dedans. Une fois que tu es évadé, tu t'évades net là, tu vois, tu laisses place
à l'ego. Parce que quand on parle de djihad, djihad, ça fait l'effort sur quoi? Sur l'ego. Mais si on parle de soumission, c'est pas la même chose. Voilà. La soumission, là, c'est ça, là. Faire l'effort sur soi, pour ne pas penser uniquement qu'à soi, pour ne pas qu'Allah nous aide.